Raccroche ce putain de téléphone, sinon je vais te le carrer dans le cul. Hé, machin! Vous vous foutez de moi? T'es pas correct avec la dame, t'as pas honte de T'as toi? pas envie de t'occuper de tes fesses? C'est pas malin de te comporter comme ça avec elle, regarde là! Elle est sublime, c'est une pure bombe! Elle est retombée à la renverse, et tu trouveras jamais mieux qu'elle, par contre, elle, tranquille, tu saisis? Hank Moody est l'un des personnages de série que j'aime le plus. J'aime parler des personnages badass car ils peuvent nous aider dans notre parcours de vie à avoir plus de répartie, à mieux séduire et à mieux vendre. C'est le personnage de série qui a le meilleur jeu de séduction avec les femmes. Quel est son secret? Comment fait-il? Et comment je peux vous le transmettre? Il y a toujours quelque chose en chacune d'entre vous. Un sourire, une courbe, un secret. Vous êtes les créatures les plus fascinantes qui existent. L'œuvre de ma vie. Mais ensuite, il y a le lendemain. Pour cette vidéo, je serai accompagné de Philippe Pétrou de la chaîne YouTube Influence Hypnotique. Il a créé récemment une formation inédite où vous allez apprendre les clés pour guider et influencer secrètement les femmes. Grâce à cette formation, vous allez séduire de manière inconsciente, profonde, puissante. Fini la friendzone, fini la dépendance affective. Philippe vous apprend pas à pas la méthode pour la rendre accro. Je vous mets le lien de la formation dans la description, juste en dessous de la vidéo. Donc Philippe va intervenir à certains moments pour analyser les scènes de séduction. Il donnera d'ailleurs quelques conseils que l'on retrouve dans sa formation, que vous retrouvez dans la description. Et restez attentifs tout au long de la vidéo, puisque vous allez apprendre 4 techniques puissantes pour améliorer votre communication au quotidien avec les gens. Commençons dès maintenant par la première technique. Changez votre façon de dire bonjour. Contrairement à ce que la plupart d'entre nous faisons tous les jours, Hank ne salue jamais quelqu'un en disant bonjour, salut, tu vas bien? Non, jamais. Quand vous répondez au téléphone, vous dites bonjour, allô, vous restez classique, mais pas Hank. Dans cet extrait, quand il décroche le téléphone, voici ce qu'il dit. Ici la morgue, vous les tuez, nous les refroidissons. Quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire est donc d'essayer de dire bonjour aux gens d'une manière différente et d'une manière qui soit la plus créative possible. Différenciez-vous des autres. Cette scène est très intéressante parce que la femme sur le parking est complètement réticente. Comment va-t-il réussir à retourner la situation en sa faveur? Wow. Je croyais réellement qu'une menace de poursuite judiciaire allait vous rendre plus gentil, mais on dirait qu'il va falloir que j'emploie mon légendaire pouvoir de séduction. Vous êtes prête? Ah oui. Hank fait une annonce extrêmement élevée. Il lui dit très clairement « Là, t'as un séducteur en face de toi et je vais te séduire. » Il n'a pas choisi la facilité parce que quand vous faites une annonce aussi élevée, déjà vous vous mettez une grosse pression et ça peut devenir extrêmement décevant si vous vous ratez. Mais Hank va réussir à désamorcer la situation grâce à son humour et à son côté cultivé. Bon déjà, merci Jimmy de me faire intervenir dans ta vidéo, c'est super cool de ta part. Et je rajouterais que pour cet exemple concret déjà, elle teste un petit peu sa virilité. Du style, vas-y montre-moi ce que tu sais faire. Allez, t'as des couilles? Bah montre-le. Et de son côté, Hank utilise une autre technique de manipulation, ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. C'est un moyen de créer du suspense. En gros, Bluma Zeigarnik était une psychologue du XXe siècle. Elle s'est aperçue en fait que lorsqu'il y avait une commande dans un restaurant, une commande pour une boisson, eh bien les serveurs se rappelaient des commandes en question et qu'une fois que la commande était passée, les serveurs ne s'en rappelaient plus. Ça explique bien que notre attention est suspendue tant qu'on n'a pas réussi à avoir tous les éléments. Et du coup, là, c'est exactement la même chose avec Hank, c'est qu'il va créer du suspense en mode attention, il va se passer un truc de fou. Donc du coup, la fille attend absolument la suite pour savoir ce qui va se passer. Wow. Je croyais réellement qu'une menace de poursuite judiciaire allait vous rendre plus gentil, mais on dirait qu'il va falloir que j'emploie mon légendaire pouvoir de séduction. Vous êtes prête? Ah oui. J'ai rien d'autre, plus rien en stock. Donc on voit ici que le silence et son non-verbal augmentent la tension entre eux. Et il prend un air imposant, inspiré, pour au final ne rien dire. Et c'est là que se situe son génie. C'est ce décalage qu'il a réussi à faire avec de l'humour et du bluff. Il faut aussi rappeler que la femme était en colère après Hank. Et du coup, il a réussi à désamorcer la situation en créant ce petit jeu de rôle. Donc je dirais que ce petit manège consistait aussi à désamorcer la situation. J'ai rien d'autre,
Plus rien en stock. Elle le trouve mignon, elle est amusée, et grâce à cette réaction positive, s'ensuit une invitation directe. Donc il a réussi à désamorcer la situation, elle est plus en colère, et mieux que ça, par son langage non verbal, on voit qu'elle est amusée par la situation. Et comme tu le dis, il fonce tout droit vers une proposition de rendez-vous. Non, demain soir à Venise, chez Mara. Je serai le type sombrant dans un trou noir de désespoir, soyez là avant que je ne me pisse dessus. Dès le départ, on voit qu'elle a une très mauvaise image de Hank. Mais il arrive à lui faire changer d'avis grâce à son humour qui renforce son image. Il a aussi une certaine force de caractère, car c'est quelqu'un qui a énormément d'autodérision. Il arrive à faire des blagues sur lui-même. En séduction, on parle aussi de futurisation. C'est le fait d'impliquer émotionnellement une femme dans une situation du futur avec nous. On décrit une scène, et plus la scène est précise, et plus la femme va être impliquée émotionnellement. On fait en sorte que son cerveau limbique soit impliqué dans la situation. Le cerveau limbique, c'est la partie qui gère les émotions. Bon, ok, on est d'accord, il décrit une scène qui est complètement dégueulasse. Mais comme tu le dis, Jimmy, elle a déjà une mauvaise image de Hank, de base. Donc lui, il se fiche complètement d'appuyer sur cette image-là. Quoi qu'il arrive, il va réussir à lui prouver par ses actes qu'il n'est pas le mec dégueulasse qu'elle pense. Mais pour l'instant, il assume comme un mâle alpha. Ah oui, j'ai gagné. Ah, je le savais. J'ai toujours le truc. Passons maintenant à la deuxième technique, utiliser des références de films. Hank fait beaucoup de références à des films de manière générale. Connaître et utiliser habilement des références de films, de culture pop est un signe d'intelligence sociale. Un conseil pour vous, quand vous utilisez une référence de film, de culture pop, faites en sorte qu'elle soit la plus absurde possible. Plus c'est absurde, plus ça passe. Dans l'extrait suivant, Hank parle de la maison d'une femme et vous allez voir qu'il va comparer cette maison à une série culte et très ancienne. C'est la maison à gauche, juste là. Celle-ci? Oui. Ta maison me rappelle l'ambiance de la série Ma sorcière bien-aimée. Dans la scène suivante, Hank essaie de convaincre Charlie qu'un coup d'un soir n'est pas aussi bien qu'il le pense. Tu cours tout droit à l'échec, mon pote. Sois pas désagréable. C'est juste un petit conseil de quelqu'un qui a connu ça. C'est encore plus vain qu'un film de série Z. Dans cette scène, il fait référence aux films de série Z, qui sont des films de mauvaise qualité ou bon marché, comme le film d'action Teenage Mutant Ninja Turtle. Dans cette scène, Hank est dragué par une belle femme au bar. Elle lui propose de venir avec lui, mais à ce moment précis, il a beaucoup d'idées qui se bousculent dans sa tête, donc il refuse l'invitation. Je suis flatté. Et je crois pas que je serai de très bonne compagnie ce soir. Pourquoi? On m'a dit du bien de toi. Cette femme est venue directement vers lui. Pourquoi? Parce que Hank a une certaine réputation avec les femmes. Du coup, aux yeux de la femme, Hank, il a une grande valeur sociale. Elle le met déjà sur un piédestal et elle sait très bien à qui elle a affaire. Sauf que là, au lieu de se mettre encore un peu plus haut par rapport à elle, il va lui faire comprendre qu'il a des émotions et qu'il a des valeurs profondes. Au lieu de jouer sur le fait d'être supérieur à elle, elle va se dire « Ok, ce mec, il a des vraies valeurs » et ça va susciter encore un peu plus son intérêt. Au lieu de jouer sur sa réputation de mec baiser compulsif, il va appuyer sur des leviers émotionnels et ça va fonctionner. Donc si tu repousses une femme en suscitant des valeurs profondes, comme la famille, comme le respect, comme la gentillesse, le partage, tu gagnes encore plus en valeur sociale. Oui, je suis très agréable et tu serais réellement une partenaire magnifique. Mais en ce moment, la voix et les mots de ma fille me résonnent trop dans la tête parce que je ne suis de bonne compagnie pour personne, mais ce n'est pas aussi glauque que ça en a l'air. Il confirme sa réputation avec les femmes sans se justifier ou se défendre. Ce n'est pas quelqu'un qui est compliqué, mais il peut également dire non à certaines opportunités. C'est pas non plus un mort de faim, parce que si ce serait un mort de faim, il perdrait en valeur sociale. Et même quand il refuse, Hank reste très courtois et charmant. Hank suit une certaine logique qui explique son succès. Il ne se demande pas comment rendre malheureuse une femme pour qu'elle s'attache à lui, mais plutôt comment mieux s'en occuper. Et c'est pourquoi il obtient bien plus d'opportunités qu'il pourrait en avoir envie. Donc je vais un peu me répéter, mais si tu repousses une femme en évoquant des valeurs profondes, tu gagnes encore un peu plus en valeur sociale. Donc pars du principe que si tu as une réputation auprès d'une femme, le but du jeu, c'est de montrer des parts de ta personnalité qu'elle ne connaît pas. Une part de mystère. Ça suscite encore plus de l'intérêt et ça démontre qu'elle a encore plein de choses à découvrir de toi. Bonne soirée, Hank. Bonsoir à toi, belle serveuse. Et concrètement, s'il retourne au bar et qu'il recroise cette fille, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, elle va se demander si sa situation s'est rétablie. Et du coup, si elle va pouvoir faire connaissance plus en profondeur avec Hank. Donc, encore une fois, on est sur l'effet Zeigarnik, l'attention de la femme est suspendue.
jusqu'à ce que Hank revienne et qu'elle retourne vers lui pour savoir si elle peut voir la suite du film, quoi. C'est ça en fait, finalement, il crée une sorte de bande-annonce. Il lui fait comprendre, écoute, j'ai des valeurs, je ne suis pas disponible pour toi aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques temps, ça ira mieux. Et du coup, l'attention de la femme est suspendue et elle se demande quand est-ce qu'elle va pouvoir acquérir ce mec. Donc son désir n'en sera que plus fort. Et maintenant, passons à la troisième technique. C'est probablement la technique la plus avancée en termes de compétences verbales et que Hank maîtrise parfaitement. Je vais vous parler de ce que j'appelle créer votre propre langage. Dans le cas de Hank, nous appellerons son langage le moodicisme. Il a créé un langage dont le but est de ne pas se soucier de ce que les autres pensent de lui et de rester dans un état d'insouciance, enfantin. Peu importe que les gens aiment ce que vous dites ou pas, par contre, si vous vous souciez trop de la vie des gens, vous ne serez pas dans le bon état d'esprit pour que ça marche. Et quand vous faites ça, assurez-vous que vous essayez juste de vous amuser, notamment en séduction. Ne soyez pas trop sérieux, restez un petit enfant qui aime s'amuser. Dans cette scène, Hank fait la démonstration de son propre langage à Charlie. Oh ouais, ça on verra plus tard, c'est érectilation. Érectilation, le mot que je cherchais, érection involontaire d'un hétéro pour un mec, érectilation. Je le note tout de suite. Dans la scène suivante, Hank présente le nouveau petit ami de Karen à sa nouvelle conquête. Ben, Abby, je te présente Salut, Karen, Abby. et sa nouvelle passion black très tendance, le Black Bobo. Ça vaut de l'or. Droit d'auteur. La clé pour créer votre propre langage est de jouer sur les mots. Bien sûr, c'est pas la seule manière de créer votre propre langage. Dans l'extrait suivant, Hank est en cure de désintoxication et il veut parler à une jolie femme. Et avez-vous déjà remarqué quand vous abordez une fille qu'elles sont du genre « Hey, qu'est-ce que tu veux toi encore là ?» Quand les filles réagissent de cette façon, elles vous testent. C'est un jeu de statut inconscient. Si vous rentrez dans son jeu et essayez de vous justifier, son statut sera plus élevé que le vôtre. Et naturellement, tout intérêt qu'elle pourrait avoir pour vous commencera à disparaître. Pour comprendre cette dynamique, regardons maintenant l'extrait de Hank qui aborde cette fille. Hey! Hey? Ouais. Non, je disais hey. Hank amorce la conversation avec un simple « hey ». Puis il y a un silence qui s'installe entre les deux. Elle attend quelque chose, mais il ne va rien dire de plus. Le silence est important. Vous devez être capable de supporter le silence en parlant à une femme. Quand elle dit « ouais », c'est comme si elle lançait une baballe à Hank pour voir s'il va aller la chercher ou pas. Mais Hank n'essaie pas de l'impressionner et n'attrape pas la balle qu'elle lui envoie. Quand il dit juste « hey », ça veut dire « je ne vais pas rentrer dans ton jeu, je n'ai besoin d'impressionner personne ». Et aucun d'eux ne se qualifie pour l'autre. Ils restent juste là, à attendre qui va faire le prochain pas. Et le fait de jouer avec cette balle, ça sous-communique aussi qu'il a aucune pression. Tu vois, il joue avec, il se fiche complètement de ce qu'elle pense de lui. D'ailleurs, un petit conseil séduction, si tu veux vraiment paraître à l'aise dans ton environnement, n'hésite pas à jouer avec. Par exemple, à te poser comme ça, sur le rebord du comptoir par exemple. Ça prouve en fait que tu es à l'aise avec ton environnement et que tu es si à l'aise avec lui que tu vas l'utiliser pour te poser ou pour jouer. Et du coup, ça démontre dans ta communication que tu es très à l'aise dans ton environnement. Et du coup, la fille va le voir et va se dire « Ok, ce mec, il a confiance en lui. Hey. C'est tout? Non, je voulais te présenter mes excuses pour t'avoir parlé comme un gros con ce matin. Je crois que j'ai peut-être abusé. C'est marrant, d'habitude c'est vous qui déconnez les filles avec vos variations hormonales et tout le bordel, et puis là... Excuse-moi, là tu présentes tes excuses? Ouais, c'est ma manière. On voit que Hank fait des excuses sans trop en faire, et comme il est dans la séduction, il ne se prend pas trop au sérieux et enchaîne rapidement en la taquinant. Et quand il s'excuse, il dit « Ok, c'était moi ». Il n'abat pas toutes ses cartes, il en dit sans trop en dire pour qu'il puisse ensuite obtenir rapidement des informations comme son prénom. Et ensuite, le but est de lui poser une question qui demande à cette femme plus d'engagement de sa part. Et moi, j'ajouterais qu'il se met un peu dans la peau d'un enfant qui a fait une connerie, tu sais. Genre, bah ouais, j'ai été méchant, mais d'habitude, c'est les filles qui sont pas gentilles, alors... Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans la série, c'est qu'il joue souvent comme un enfant. Et du coup, d'un point de vue des femmes qui vont avoir tendance à materner, elles peuvent se dire comment on peut en vouloir à un enfant. On peut pas en vouloir éternellement à un petit bout de chou qui a fait une connerie. Ils sont tellement innocents. Regardez ce petit Hank, il est trop mignon. Et du coup, ça fonctionne. Pourquoi t'es là? Eh bien... ça c'est personnel, Hank.
Ok, très bien. Comme tu veux. Passons à une petite conversation bourgeoise et informelle, alors. Tu fais quoi dans la vraie vie? Elle ne cède pas et ne commence pas à divulguer son histoire. Mais ça n'a pas d'importance et ça fait partie du génie de Hank. Parce que même si elle n'y répond pas, il la défie légèrement. Il a commencé par lui poser une question qui lui demande beaucoup d'investissement, donc une grosse demande, pour ensuite lui poser une question qui lui demande moins d'investissement, donc une petite demande. Et là, elle ne pourra pas refuser de répondre. Et vu qu'elle ne tend pas la perche à l'enfant Hank, il se met dans la peau de l'adulte. L'adulte chiant, avec qui elle peut avoir une discussion sérieuse. Il lui explique qu'au final, ils ont des points communs. Genre, on s'est compris. L'objectif de Hank, quand il énerve une femme, c'est de désamorcer la situation pour ensuite discuter en profondeur avec elle. Comment décrire ce que je fais dans la vraie vie? Eh bien, quoi que je fasse, elle me renvoie pas ce que j'espère en tout cas. Je connais. Passons maintenant à la dernière technique. Utiliser des métaphores. Comment parler de n'importe quoi de manière intéressante? La vérité est que vous n'avez pas besoin d'avoir des sujets intéressants à aborder, mais vous devez apprendre à parler de quoi que ce soit de manière intéressante. Ça vous convient? Donc numéro 1, la plupart du temps les gens sont en pilote automatique lorsqu'ils parlent entre eux. Et c'est la raison pour laquelle les conversations commencent à devenir ennuyeuses parce que vous avez entendu la conversation maintes et maintes fois. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelle est la question vraiment courante qu'on vous pose sans cesse? On vous demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Comment la plupart des gens répondent-ils à cette question? Ils répondent très honnêtement et directement « Je suis plombier, je suis commercial, je suis marketeur. » Mais c'est pas très intéressant de parler de cette manière-là, n'est-ce pas? Mais comment Hank Moody répond-il à cette question quand on lui pose exactement la question là? Regardez. Vous travaillez dans quoi? Je suis écrivain. Oh, c'est vrai, des films, des séries télé? Des bouquins, des romans. Un haïku à l'occasion. Voici la tactique numéro 2 pour rendre une conversation banale intéressante. Il s'agit d'utiliser des métaphores à la place d'un langage ordinaire. Cela rendra toute conversation ou tout sujet banal très intéressant et passionnant à écouter. Donc, comment Hank Moody intègre-t-il des métaphores absurdes? Alors que Hank est en réunion d'affaires, il décide de partir de la réunion pour aller aux toilettes. Donc, au lieu de dire qu'il a besoin d'aller faire ses besoins, il va dire la chose de manière imagée. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de m'excuser. J'en ai déjà dit beaucoup trop. Je viens de sortir de tôle et je n'ai pas dormi, ni mangé, ni, pardonnez-moi mesdemoiselles, ni chié correctement depuis des jours. Et il semblerait que ce café a un effet bénéfique. Il est temps maintenant de libérer le monstre. C'est marrant, l'image devient bien plus vivante pour les personnes dans la pièce et vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. Pour finir, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être mis de côté par les femmes? Vous êtes actuellement blasé par toutes les méthodes de séduction fades. Imaginez que vous pouvez agir maintenant pour améliorer votre pouvoir de séduction sur les femmes, pour marquer leur esprit sur le long terme, pour récupérer votre ex, pour ne plus jamais la laisser partir et apprendre les meilleures techniques d'attraction, d'intrigue et de sexualisation à utiliser immédiatement sans blabla inutile. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à découvrir la formation de Philippe Pétrou pour développer vos compétences en séduction. Le lien est en dessous dans la description de la vidéo. Au lieu de vous dire un simple au revoir, je laisse Hank Moody vous le dire à sa manière. Messieurs, mademoiselle, ce fut un plaisir. On se rappelle un de ces jours.